Bonjour, la dernière fois on avait utilisé la notion de lambda pour constater qu'il était extrêmement facile d'étendre la purification pour une fonction à deux variables à une fonction à trois variables. Et on comprend bien que l'extension à 4 variables, 5 variables va être tout aussi facile, mais là on va directement s'attaquer à n variables. Donc là si on réfléchit un peu, ça va être un peu plus difficile. J'en profite pour faire un peu de place euh, dans le code. On va aussi enlever cette ancienne version qui ne nous intéresse plus. Donc l'enjeu ici de tout de suite, ça va être de définir cette fonction, purifier n, et on va parler de la signature un petit peu plus tard. Pour, se mettre sur la voie, on va réimplémenter purifier 3 en faisant la remarque suivante. On remarque que ça retourne une fonction qui a x associe quelque chose qui ressemble fortement à un purifier 2. Et qui est un purifier 2 même. Donc ce qu'on va écrire ici, le terme lambda de x, qui a, comment dire. Et là, on va mettre purifier n de quelque chose. De quoi? D'une fonction, pardon, purifier 2, de quoi? D'une fonction à deux variables. Et alors ça, je voulais montrer que on peut ici mettre plusieurs variables dans une fonction anonyme. Alors quelle va être l'expression de cette fonction de deux variables? Eh bien ça va être simplement f de x, y, z. Ok. Est-ce que ça marche? On va essayer ça sur G. On va se donner G1 égale purifier 3, la nouvelle version de G. Et on va afficher G1 de, je ne sais pas, change un petit peu, de 3, pardon, de 3, de 4, de 5. Hop, essayons. Moins 0,2, 3 moins 4 moins 1, divisé par 5 moins 0,2, très bien. Bien, donc ça fonctionne. Donc maintenant, c'est parti pour étendre cette chose-là à n. Alors on va, pour commencer, se faciliter un petit peu la vie en passant en paramètre le nombre de variables de la fonction f. On va voir que ça va bien nous aider pour faire la... Donc là, hein, j'en ai pas encore parlé, mais on a compris qu'on avait affaire à une fonction récursive ici. Donc dans le cas où on n'a qu'une seule variable, eh bien, il n'y a rien à faire. On peut retourner f tel quel. On peut se poser que retourner si n vaut 0. Intéressant. Bon, sinon, l'appel récursif, le voici. On va retourner une fonction d'une variable qui va elle-même retourner une fonction de n-1 variable. Donc, il va retourner la purification à n-1 variable. De quoi? De la fonction du reste des variables f, une fois qu'on a fixé x. Le reste des variables f, comment on va faire ça? Là, on va mettre x, virgule, le reste des variables. Alors, heureusement, en Python, il y a l'opérateur unpack, là, donc, disons, de déballage en français. Et je vais appeler le reste des variables, je sais pas, hein, yz, yzt, etc. Hein, il faudrait mettre trois petits points. Et là, on va mettre étoile, yzt. Bien. Et on va tester ça. Alors, je vais me permettre un copier-coller pour le test. Simplement, je vais faire la chose suivante. Je vais mettre G2. Et là, je vais mettre G2. Je vais tester. Et on voit que ça marche. J'ai bien trouvé la même valeur qu'avec... Alors, attendez. Attention, ça marche pas là encore. Il faut essayer avec 3,g. Et erreur, j'ai mis 2 R. Attention, ici j'ai mis 2 R dans l'appel récursif. Hop, là ça marche, ok. Alors pourquoi on n'utilise pas de décorateur ici? Parce que notre fonction ne prend pas uniquement le f. On va voir comment pallier ce problème dans la prochaine fois. La prochaine fois on fera un décorateur à paramètres. Et on verra aussi comment faire de cette fonction une fonction d'une seule variable. Ça va être
un peu... Ça va vriller un peu la fois prochaine. Je vous remercie.